Cette section vous montre à utiliser correctement votre tondeuse Z-Track résidentielle de série Z300 ou Z500. Commençons par un aperçu des commandes. Gardez à l'esprit que les commandes de la Z-Track peuvent se trouver ailleurs sur votre machine, mais fonctionnent de la même manière. Consultez le manuel d'utilisation pour l'emplacement et le rôle précis de chaque commande de votre tondeuse. Pour tourner et guider la tondeuse, utilisez les leviers de commande. Quand vous êtes assis, à votre droite sur la console des commandes se trouve le compteur d'heures, la clé de contact, le levier de commande d'accélérateur et le levier d'étrangleur. Le levier de levage du plateau se trouve aussi à droite. À gauche, le bouchon du réservoir de carburant. Vérifiez toujours le niveau avant de tondre. Le niveau est indiqué par une ligne sur le réservoir ou par un voyant lumineux sur le panneau de commande. Toujours à gauche, le levier de frein de stationnement. Pour démarrer le moteur, asseyez-vous et vérifiez que le frein est serré. Abaissez le bouton d'engagement pour vérifier que le plateau est désengagé. Vérifiez que les leviers de commande de déplacement sont sur démarrage-arrêt. Pour démarrer le moteur à froid, placez le levier d'accélérateur en position démarrer, engagez l'étrangleur et tournez la clé. Si le moteur est chaud, placez le levier d'accélérateur à la position tondre et placez la clé à la position démarrer. Lorsque le moteur démarre, mettez la clé en position de marche et laissez le moteur chauffer pour 20 secondes. Si le moteur ne démarre pas, attendez 10 secondes, tournez la clé en position démarrer, pas plus de 5 secondes. Mise en garde, ne laissez pas le moteur tourner au ralenti sans raison ou trop longtemps, il pourrait surchauffer, accumuler du carbone, endommager la transmission et moins bien fonctionner. Toutes les tondeuses John Deere sont dotées de systèmes de sécurité qui réduisent les risques de blessures. Le moteur ne doit donc démarrer que si les lames sont désactivées et le frein est serré. Vérifiez toujours cela avant la tonte. Pour ce faire, démarrez le moteur avec le levier d'accélérateur en position rapide. Engagez les lames de la tondeuse. Maintenez les leviers de commande du mouvement en position démarrage-arrêt et levez-vous lentement debout sans descendre de la machine. Le moteur et les lames de la tondeuse devraient arrêter de tourner. Si vous remarquez un problème avec le système de verrouillage de sécurité, n'utilisez pas la tondeuse. Communiquez avec le concessionnaire John Deere pour le dépannage et la réparation. Une fois toutes les vérifications quotidiennes effectuées, vérifiez qu'il n'y a personne sur la zone de tonte. Quand vous êtes prêt, asseyez-vous puis démarrez et accélérez le moteur. Relâchez le frein de stationnement et placez les leviers de commande de mouvement au point mort. Tirez le commutateur d'engagement des leviers vers le haut et poussez lentement les leviers de commande de mouvement vers l'avant pour tondre. Les leviers de commande de mouvement servent à accélérer, freiner et guider votre Z-Track. La vitesse pour avancer et tourner varie avec la distance à laquelle vous poussez les leviers de commande. Quand les leviers sont séparés, la tondeuse est au point mort. Pour avancer, rapprochez les leviers et poussez-les légèrement vers l'avant. Pour tourner à droite, poussez lentement le levier gauche un peu plus en avant que le droit. Pour tourner à gauche, poussez lentement le levier droit un peu plus en avant que le gauche. Pour arrêter, ramenez les leviers au centre. Pour reculer, arrêtez complètement si vous êtes en train de tondre, désactivez le commutateur d'engagement, regardez à l'arrière et en bas et tirez les leviers vers l'arrière. Avant de tondre pour la première fois, entraînez-vous à utiliser les leviers avec le moteur à mi-puissance jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec la conduite. Ne déplacez pas rapidement les leviers de commande. En changeant brusquement de direction, vous pourriez perdre le contrôle ou endommager la machine. Pour stationner, désengagez la tondeuse, arrêtez-la sur le plat, placez les leviers de commande en position démarrage-arrêt. Serrez le frein de stationnement et déplacez le levier d'accélérateur en position ralentie. Avant de couper le moteur, laissez-le refroidir pendant 20 secondes. Tournez ensuite la clé pour arrêter le moteur ou la mettre en position arrêt et retirez-la. Une machine non surveillée peut être manipulée par des enfants ou des passants. Serrez toujours le frein de stationnement, coupez le moteur et retirez la clé avant de quitter la machine. Sur les Z-Track de modèle Z300 et Z500, vous pouvez régler la hauteur de coupe de 1 à 4 pouces par incrément d'1/4 de pouce. Pour régler la hauteur de coupe, tirez la poignée de réglage de hauteur du plateau, retirez la goupille de verrouillage
insérez-la à la hauteur désirée et abaissez à nouveau le plateau. La goupille qui sert au réglage de la hauteur du plateau sert aussi à régler la hauteur du siège, la roue de guidage, l'alignement en mouvement et pour accéder aux composants du plateau. Chaque année, les renversements et les pertes de contrôle sur les pentes sont une cause importante de blessures et de morts. Certaines pentes sont simplement trop raides pour être tondues avec une tondeuse Z-Track. Si vous n'êtes pas à votre aise sur une pente, ne la tondez pas. Maîtrisez bien l'utilisation de la machine sur sol plat avant de vous aventurer sur des pentes. Sur les pentes, tondez toujours à basse vitesse. Tondez avec un rayon de braquage de 0 pour éviter toute perte de traction. Ne tondez pas les pentes lorsque l'herbe est humide. Ne tondez pas là où la machine pourrait glisser, verser ou se renverser. Ne démarrez et n'arrêtez jamais dans une pente. Examinez les pentes du terrain en utilisant la jauge d'inclinaison fournie dans le manuel d'utilisation ou un inclinomètre pour vous assurer que les pentes ne dépassent pas l'angle. Pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation. Pendant la tonte, faites attention aux trous, bosses, pierres ou autres objets cachés qui peuvent faire perdre le contrôle de la tondeuse. Tondez en roulant prudemment. Maintenez une distance de sécurité au moins égale à la largeur de votre machine entre vous et tout plan d'eau ou tout mur de soutènement, fossé ou remblai. Dans ces zones, utilisez une débroussailleuse ou une tondeuse à main. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous perdez la traction sur une pente, arrêtez la tonte, désengagez le plateau et roulez lentement pour quitter la pente en sécurité. Voici quelques trucs pour transporter votre tondeuse sur une remorque en toute sécurité. Utilisez une remorque à bord et une rampe de chargement pleine largeur de 30 cm, au moins plus large que votre tondeuse. Les roues risquent de glisser sur la rampe ou de la remorque et faire renverser la tondeuse. Après avoir stationné la remorque sur une surface plane, positionnez la tondeuse pour reculer sur la rampe. Après avoir relevé le plateau de la tondeuse, tournez-vous, regardez derrière vous et en bas, puis reculez en ligne droite sur la rampe de la remorque. Gardez les roues loin des bords de la rampe. Lorsque la tondeuse est sur la remorque, serrez le frein de stationnement, abaissez complètement le plateau, coupez le moteur et retirez la clé. Serrez l'avant et l'arrière de votre tondeuse à la remorque des deux châssis du cadre avec des courroies solides, des chaînes ou des câbles. Orientez les sangles vers le bas, vers l'avant et hors de la machine. Nous voici à la fin de cette section sur la sécurité lors de la tonte. Pour toute autre question sur la sécurité, l'utilisation ou la maintenance de la tondeuse, consultez votre manuel d'utilisation ou communiquez avec votre concessionnaire John Deere. Merci d'avoir regardé cette vidéo.